C'est parti, l'enregistrement est commencé, on peut y aller. Okay. Bonjour tout le monde, rebonjour. Après, je crois que la dernière fois on s'est rencontrés, c'était l'année dernière si je ne me trompe pas. Je ne me souviens pas s'il y a eu un cours déjà après Rosh Hashanah. On a certainement espéré qu'on n'aura plus besoin de se voir au Zoom, de se parler au Zoom. On a certainement espéré qu'on va tous être déjà dans la Goula et entendre la Torah Hadasha de Mashiach lui-même. Mais on ne désespère pas, Chas Shalom. On ne perd pas la foi, on ne perd pas la mouna. Et on continue à œuvrer comme le Rebbe nous a dit que la manière comment pour se préparer, pour préparer le monde entier pour la Géoula, elle se fait à travers l'étude des sujets de la Géoula, l'étude des sujets de Mashiach et Géoula, et ceci en voyant, comme tous les sujets de la Torah, qu'en réalité, dans tout aspect, dans toutes les études que nous faisons, on peut toujours retrouver le rapport et le lien direct et le concept de la Géoula, le concept de Mashiach qui se manifeste à travers ce sujet. Parachat de cette semaine, Parachat Noach, le fameux déluge, le fameux Maboul. D'ailleurs, une explication qui est donnée pourquoi est-ce que c'était nécessaire que Dieu dise à Noach, Tse menateva, quitte, sors de la Teva après un an qu'il était déjà là-bas. Si pas pour cela, il ne serait pas sorti. Comment est-ce que ça se fait qu'il avait besoin qu'on lui dise de sortir? Qui n'aurait pas voulu sortir de cet endroit, enfermé pendant un an enfermé pendant un an entier, dans des circonstances pas parmi les plus agréables, certainement. Vivre avec un zoom au-dessus de toi, avec tous les ordures en dessous de toi, entre ces deux systèmes. Je suppose que les systèmes d'aération n'étaient pas très modernes. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin qu'on lui dise sort si on n'aurait pas dit, si Dieu n'aurait pas dit, Tsemenateba, il ne serait pas sorti. Alors, juste en un mot, ce n'est pas là-dessus que je veux m'attarder, mais juste pour voir comment on voit le lien, le rapport avec la Géoula. Parce qu'on nous dit que l'environnement qu'il y avait dans la Teva, c'était l'environnement déjà du temps de Mashiach. L'ambiance qu'il y avait dans la Teva, c'était une ambiance de l'ère de Mashiach. Une ambiance de Géoula. Et ici, on le voit aussi dans le comportement des animaux. Qu'est-ce que ça aurait pu prendre déjà pour un animal, pour un lion ou pour un éléphant ou tous les autres animaux qui étaient bien plus grands que ceux qu'on connaît aujourd'hui, même de casser le mur qu'il y a marqué que Kinim Ta'aseh la Teva, qu'il a fait des chambres. C'était en bois. Ça n'aurait pas dû prendre grand chose pour que ces animaux sauvages puissent casser les murs et être des animaux. Et comme il y a marqué que ils étaient déjà, même les animaux, ils étaient dans ce qui a marqué, que les animaux aussi déjà se comportaient comme dans l'image, comme dans l'ambiance de la Géoula, où les animaux sauvages n'étaient plus sauvages. Donc, il régnait une ambiance de Géoula à l'intérieur de la Teva. Alors, bien sûr, qui veut quitter. Pour ça, il fallait que Dieu lui dise, Tse mina Teva, sors de la Teva, sors de cette ambiance. Pourquoi? Puisque ce n'est pas encore le moment venu pour la Géoula, n'est pas encore. Il y a encore un long chemin à faire. Tu ne l'as pas encore mérité. Le monde n'a pas encore mérité de se trouver dans cette ambiance de Géoula. Donc ça, nous voyons ici un peu, en un mot,
comme Noach, la Teva, reliée à la réalité de la Géoula. Mais avant ça, j'ai une question à poser. Noach, il est tzaddik. Noach, ish tzaddik, tamim haya bedorotav, le pasuk. Noach, Dieu trouve Noach juste. On ne va pas rentrer maintenant dans les deux explications que Rashi, les deux opinions que Rashi rapporte. Tamim haya bedorotav, que par rapport à sa génération, il était un tzaddik. Mais s'il aurait été dans d'autres générations, il aurait été un, comme on dit en anglais, un nobody. Il aurait été personne. Il n'était pas quelqu'un d'important. Pourquoi? Ce n'est que par rapport aux autres qui étaient tellement, qui étaient de tels rechaïm, comme on peut dire, de tels injustes, que lui, il était tzaddik. Mais par rapport à Avraham Avinu, par rapport à autres générations, il ne serait pas considéré. Ça, c'est une opinion. L'autre opinion dit, malgré l'impureté qu'il y avait à cette époque dans le monde, il était tzaddik. Alors, imaginez-vous, dit Rashi, qu'ici, aurait été dans une ambiance de Kedusha, il aurait été une ambiance de Torah et Mitzvot, certainement, il serait encore supérieur. Bon. Mais d'une manière ou d'autre, la Torah l'appelle tzaddik. Comment est-ce qu'un tzaddik qui représente quelqu'un qui m'aime, qui s'occupe, qui s'intéresse à sa génération, qui s'intéresse à ce qui se passe dans le monde. Comment est-ce qu'une personne devrait réagir quand il réalise qu'il y a un problème, qui est le peuple juif ou que le monde entier est en danger? Quelle doit être la réaction? Quel doit être le comportement d'une personne que lui, il est tzaddik? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est tzaddik? Qu'il est proche d'Akadosh Baruch Hu, qui ressent la peine, qui ressent la douleur de Dieu lui-même, hein, comme pour dire. Il n'y a rien de plus douloureux pour un tzaddik que voir Kaviachol dire, comme pour dire que, d'une manière allégorique, que Dieu souffre. Quand est-ce que Dieu souffre? Quand il voit que l'humanité ne se comporte pas comme il se doit. Alors, une personne qui est tzaddik, qui ressent cette douleur, qui ressent cette peine, ce galout, cet exil dans lequel Akadosh Baruch Hu se trouve par le fait que le monde est un monde imparfait, comment est-ce qu'il doit réagir? Quelle doit être sa réaction par rapport à cette situation? Et quand il entend que Dieu dit, je vais punir, je vais détruire, je vais arrêter l'existence de cette humanité, je vais arrêter l'existence de ce monde et je vais tout recommencer, je vais voir ce que je vais faire. Quelle doit être la réaction? Alors, eh bien, nous trouvons trois différentes sortes de réactions dans la Torah. Nous trouvons la réaction de Noach. Nous trouvons la réaction d'Avraham Avinu. Et ensuite, nous trouvons la réaction de Moshe Rabbeinu. Les trois, ils ont fait face à une situation dans laquelle Dieu leur a annoncé, je vais détruire, je vais punir. Et chacun réagit d'une autre manière. Commençons avec Noach. Le passouk de dire, Vayomer Elokim le Noach. Si vous avez un chumash devant vous, Parashat Breshit, allez-y, ouvrez le chumash. Mais je m'excuse, j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu le temps de faire le screen share, de faire le partage d'écran. Mais je veux croire que vous n'êtes pas loin d'un chumash. Sortez le chumash, Bereshit, Perek Vav, les psukim Yud Gimel, Yedal, 13 et 14, et ainsi de suite. Là, qu'est-ce qui a marqué?
ויאמר אליקים לנוח, Dieu dit à Noach, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלא הארץ חמס מפניהם. Je pense que les Hamas, ils savaient vraiment quel nom choisir pour leur comportement. Le monde entier, il est rempli de destruction. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais le détruire. Toi, on va te sauver. Fais-toi une arche de ce sort de bois. Kinim t'ancet à Teva, tu vas faire des chambres, des petites, comment on dit, des kinim, comment on dit, je m'excuse, des petites cabines, je ne sais pas. Et tu vas bien le faire, tu vas te construire une arche. Tu vas te construire une Teva dans laquelle toi, tu seras protégé. Et Dieu dit quoi? Moi, je vais amener le déluge et tout ce qui est vivant. Kol basar asher bo ruach hayim mitachat hashamayim, kol asher ba'aretz yigva. Tout va être détruit. Il n'y aura pas un être humain qui va rester vivant. Il n'y aura pas un animal qui va rester vivant. Il n'y aura pas un oiseau qui va rester. Rien, il n'y a rien qui va rester vivant, sauf Bakimoti et Briti Itach. Je fais mon alliance avec toi. Toi, tu vas rentrer dans la Teva. Toi, tes enfants, ton épouse, tes belles-filles, vous allez être sauvés. Le reste, anéantissement total. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Vayas Noach kechol asher tziva oto Elokim kenasa. Noach dit d'accord, tu veux que je construise une Teva, un arche, je vais le faire. D'ailleurs, il a tellement bien accompli sa mission qu'il a marqué que ça lui a pris 120 ans. Pourquoi? Puisqu'il a fait tout seul. Il a demandé de l'aide à personne, puisque Dieu lui a dit que toi, tu le fasses. Dieu lui a dit, toi, assez lecha, fais. Alors il dit, non, c'est ma mitzvah, c'est mon obligation, personne m'aide. Et pour ça, bien sûr, ça a pris 120 ans à le bâtir. S'il aurait pris de l'aide, ça aurait été beaucoup plus vite. Mais étant donné que Dieu lui a dit assez lecha, il a compris que c'est sa mission, sa responsabilité, et donc il a fait les choses. Donc, et finalement, il a été sauvé. Ça, c'est donc ce que la Torah nous raconte, comment Noach a réagi face à cet renseignement, cette voix qu'il a eue de Dieu, que Dieu dit, je vais détruire le monde entier, toi, je vais te sauver, fais une arche, fais-toi un teva, mais d'accord, je vais me sauver, je suis bien, je me construis ma teva. Qu'est-ce qui est arrivé chez Avraham Avinu? Si vous avez toujours le chômage devant vous, regardez dans le Perek Yud-Ches, toujours dans Bereshit, chapitre 18, où la Torah nous raconte que Dieu va détruire Sodome. Dieu dit à Avraham Avinu, Vayomer Hashem, et Dieu dit, Za'akat Sodom Vamora, ki rabba, b'chatatam ki chavda ma'od. Leur péché et leur comportement est un qui est inacceptable. D'ailleurs, pas très politically correct, mais le Midrash de nous dire qu'est-ce qu'il y avait de tellement grave de Sodome, dit le Midrash, puisqu'ils ont chanté des chants de louange pour promouvoir la homosexualité. Le fait qu'ils ont chanté, le fait qu'ils ont embelli, le fait qu'ils ont mis sur une certaine hauteur ce comportement aberrant que Dieu dit que c'est aberrant, le fait qu'ils ont, non seulement qu'ils l'ont fait, mais qu'ils ont trouvé cela une chose tellement belle, dit Dieu, ça mérite une destruction totale. Et, comme il y a marqué, les hommes, c'était les anges qui sont venus pour
voir Abraham Avinu a pris le Brit Mila, et veillez le Chosdoma, ils sont partis à Sdom. Mais qu'est-ce qui a marqué? Abraham, Odenu Omed Ifne Hashem. Abraham, il n'a pas quitté. Abraham, il est toujours là près de Dieu. Pourquoi faire? Pour plaidoyer. Vayigash Abraham. Et Abraham se rapproche de Dieu. Vayomer dit, ah, tispet, tzadik im racha. Est-ce que tu vas punir le tzadik ensemble avec le rachat? Ou la yesh chamishim tzadikim. Comment tu peux détruire toute la vie? Peut-être il y a des tzadikim dans cette vie. Ok, va chercher. Il a marchandé, il a négocié avec Dieu, il a essayé de sa manière de sauver tout le monde. Pas seulement de sauver les tzadikim, mais il a dit qu'au mérite de ces tzadikim, on va sauver tout le monde. À la fin du compte, il s'avérait qu'il n'y avait même pas un tzadik pour. Il n'y avait personne qui, dû à son mérite, lui pouvait protéger toute la ville de Sodome. Alors finalement, la seule chose qu'on a pu sauver, c'était sauver Lot. Lot, il a été sauvé, pas parce que lui, il était un tzaddik, mais Lot a été sauvé à cause d'Abraham Avinu. Donc, il n'y avait personne. Il n'y avait aucun tzaddik dans Sodome, mais quand même, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Quand Abraham a vu qu'Akadosh Baruch Hu lui annonce, je suis là pour t'annoncer que je vais détruire Sodome, Abraham, il commence à agir. Il demande à Kadosh Baruch Hu, non, peut-être on peut trouver une possibilité, un arrangement, quoi que ce soit, pour essayer de les sauver. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Mais au moins, il a fait un effort de son côté de vouloir les sauver. Ça, c'était comment Abraham a réagi. Encore, si vous avez un chumash, maintenant Shemot, dans Parashat, dans Sefer Shemot, Perek Lamed Bet, là, nous connaissons l'histoire. On a reçu la Torah. Moshe Rabbeinu est monté au ciel. Revient, ils ont fait un mauvais calcul. Ils pensaient que Moshe Rabbeinu ne revient plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne va pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce qui est arrivé? Le péché du veau d'or. Dieu lui dit, L'Echred kishechet amcha, descends. Moshe Rabbeinu, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, écoute, il faut que tu quittes. Red, descends d'ici, ne reste plus ici en haut. Pourquoi? Puisque ton peuple, ils ont fait une idole. Ton peuple, shichet. Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu voit? Il voit que malheureusement, ils ont fait l'idole, le veau d'or. Et Dieu lui dit, je vais les détruire tous. Le fait qu'ils ont fait une idole à 40 jours après avoir reçu la Torah, ce n'est pas un peuple que je peux accepter. Et qu'est-ce qui va se passer? Et donc, il dit, on va les détruire et je vais commencer un nouveau peuple avec toi. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu fait? Moshe Rabbeinu, il se tourne vers Dieu. Il dit, écoute, Dieu, si tu ne les pardonnes pas, Moshe Rabbeinu, comme il y a marqué, toujours la Kriyat Torah, la lecture de la Torah qu'on lit à tous les jeunes qui représentent un moment de manque de comportement du peuple juif. Pour ça, les jeunes, pas un bon comportement comme. Et là, on lit Vaïchal. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu fait? Il y a Kadosh Baruch Hu. Tu as raison, ils ont commis un péché. Ils ont fait les pires des péchés. Mais toi, il faut que tu les pardonnes. Donc, Moshe Rabbeinu, à tel point, il se lance pour assurer le survie d'Am Israël. À cette époque, c'était déjà Am Israël, déjà après Matan Torah. Il met sa vie en danger. Il se donne entièrement. Il dit quoi? Si tu ne les pardonnes pas, moi je vais avec eux. Je reste avec eux. Je ne veux pas me sauver ma propre peau, malgré le fait que tu m'as dit que tu vas commencer une nouvelle nation de moi, de ma famille. Dis-moi, je ramène, non, c'est pas ça.
Je n'accepte pas. Il faut que tu les pardonnes. Comme toi, tu m'as enseigné qu'il y a Hachem, Kel Rachum Chanou. Il y a les 13 attributs de miséricorde divine avec lesquels tu pardonnes. Alors, il faut que tu les invoques. Au point que Moshe Rabbeinu met sa propre vie spirituelle entièrement en danger. Et finalement, comme on sait, il a réussi, Dieu à pardonner. Moshe Rabbeinu, pas seulement à ce moment, mais Moshe Rabbeinu, comme on le raconte, sa vie était de cette manière. Qui s'est donné corps et âme pour Israël. On va revenir un peu plus tard là-dessus. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Trois différentes approches ou réactions de trois tzadikim par rapport à une situation qu'ils ont fait face, qu'ils ont eu une voix, qu'ils ont vu, ils ont eu un message divin que Dieu va punir. Noach ne réagit pas, il ne réagit que de la manière comment Dieu lui dit construis-toi une teva, construis une arche, c'est sauver sa peau, comme pour dire. Abraham, lui, commence à négocier. Il doit y avoir un tzaddik, quelqu'un dans le mérite de qui on peut les sauver. Au moins, il a fait un effort, il a essayé de sauver les gens de ce temps. Moshe Rabbeinu, lui, il va encore un pas plus loin. Moshe Rabbeinu ne dit pas, écoute, il y a des tzadikim parmi ce peuple, alors au mérite de ces tzadikim va les sauver. Non, Moshe Rabbeinu dit, ils sont des pécheurs, ils sont des idolâtres, Rahman al-Islam. Oui, ils ont fait une idole. Mais toi, il faut que tu les pardonnes. À tel point et comme il est rapporté dans le Zohar, que pendant ces 120 ans que Noach était en train de construire cette Eva, il n'est pas parti essayer de dire aux gens, écoutez, Dieu va amener un déluge et il faut que vous faites la teshuvah, sinon vous allez être détruits. Vous pouvez être sauvés si vous allez faire la teshuvah. Non. Lui, il était juste intéressé à sauver sa peau. Si quelqu'un est venu lui demander, mais pourquoi tu es en train de construire cette croisière? Ah, puisque Dieu a dit, il va faire un mabou. Mais il n'est pas cherché, il n'est pas sorti, il n'a pas cherché à sauver qui que ce soit. Comme ça, il rapporte dans le Nord. Et pour cela, le Zohar appelle ça le Maboul. D'ailleurs, on le cite au nom de Noach. Ça s'appelle Mei Noach. L'eau de Noach. Pourquoi? Puisque d'une certaine manière, le Zohar considère que Noach est un peu fautif dans cette situation. Pourquoi? Pendant tous ces temps, il n'a même pas trouvé un moment pour aller chercher quelqu'un. Écoute, fais tes teshuvah. Avraham Avinu, lui, il n'a pas attendu que les gens viennent lui demander qu'est-ce qui se passe, quel mode de vie tu fais, comment il est marqué. Alors, marqué que Abraham Avinu, lui, sortait, lui, il était en train de propager la vérité divine. Il était en train d'enseigner. Abraham Gaïr Guérim, Sarah Gaïr Guérot, il a marqué Abraham, il a converti les hommes, Sarah enseignait les femmes et les hommes convertis. Quand on parle de conversion, on veut dire qu'il les a impliqués dans la croyance, dans le fait d'accepter que Dieu existe et de rejeter les idoles, ainsi de suite. On ne parle pas qu'il les a convertis en devenant juifs, parce qu'il n'y avait pas encore de judaïté. Le judaïsme n'existait pas pour qu'il les convertisse en juifs, mais il les a convertis à sa croyance. À quoi? À la foi en Dieu. Malgré le fait qu'il était intéressé à transformer le monde, comme il est marqué dans le Mamar de Yitzhak, c'est le gars dans le titre, Vayikra El Vayakri, ne dit pas qu'Abraham avait lui, il appelé le nom de Dieu, mais Vayakri, il a amené que d'autres personnes disent Shem Hashem Kelolam, que les autres,
toute l'humanité, autant qu'ils pouvaient influencer, qu'eux aussi, ils acceptent le fait que Dieu existe. Mais là, nous trouvons quelque chose d'intéressant, malgré le fait qu'il a essayé de transformer les gens. Mais quand il y avait cette situation que Dieu va détruire Sodome, c'est quoi sa réaction? Peut-être il y a un tzaddik. Peut-être il y a des tzaddikim. Pour les sauver, il fallait qu'il y ait un tzaddik, au moins le mérite du tzaddik. Mais s'il n'y a pas de tzaddikim du tout, même Abraham Avinu, il a levé les bras. Même Abraham Avinu, une fois qu'il a vu qu'il n'y a même pas de tzaddikim, qu'il n'y a personne, il dit, OK, Akadosh Baruch Hu, j'ai plus quoi marchander, j'ai plus rien à offrir, j'ai plus rien à discuter. Et effectivement, Sodome a été détruit jusqu'à aujourd'hui. Donc, Abraham Avinu n'a pas trouvé en lui cette force, n'a pas trouvé en lui un argument pour argumenter que même s'ils ne sont pas des tzadikim, il faut les sauver. Abraham Avinu n'a pas pu faire ça. Qui a fait ça? Viens Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu nous dit dans le Zohar que Moshe Rabbeinu, lui, il n'a pas argumenté avec le Kadosh Baruch Hu. Écoute, il y a des tzadikim. Tu ne peux pas tuer les tzadikim ensemble. Non, tu sauves tout le monde. Il faut que tu sauves tout le monde. Moshe Rabbeinu, il a trouvé en lui cette force, ce dévouement, cet engagement total, comme tzaddik de la génération, pour sauver chacun et chacune. Même celui qui est au niveau de Chet HaEgel. Ceci s'est passé quand? Après Matan Torah. Après Matan Torah, le tzaddik de la génération, lui, il est, comme Moshe Rabbeinu est appelé Raya Mehemna, Dieu l'appelle mon berger en qui je fais toute confiance. Lui, il se met en danger pour chacun. À tel point, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a marqué comment ça se fait que finalement, Moshe Rabbeinu était enterré dans le Midbar, parce que Moshe Rabbeinu a dit, moi je reste avec mon peuple. Ma génération, c'est la génération du Midbar, le Dor que j'ai sorti d'Égypte. Ils sont tous ici dans le Midbar, je reste avec eux physiquement, comme pour dire. Je vais être enterré ici dans le Midbar. Ça, c'est le Messirut Nefesh. Le Messirut Nefesh de Moshe Rabbeinu, du Manigador, il est tel qu'il reste à toujours, jusqu'à le temps de la Géoula, jusqu'à le temps de Tchiat HaMetim. Même que Moshe Rabbeinu, si Moshe Rabbeinu n'est pas décédé, Moshe Rabbeinu n'est pas mort, Moshe Lomet, il a marqué. Mais le pshat simple, comme il y a marqué dans le Chumash, Moshe Rabbeinu, il est monté sur la montagne, il s'est allongé, et ainsi de suite. Donc, du pshat simple, Moshe Rabbeinu a quitté ce monde physiquement. Et la manière qu'il a quitté, il reste avec sa génération dans le Midbar, jusqu'à que tout le monde va être sorti. Donc, nous voyons ici trois choses, trois étapes. Nous voyons Noach ne s'occupe pas du tout de qui que ce soit. Noach ne cherche pas, ne trouve pas en lui-même ce courage, cette force, cette envie, cette pensée d'influencer les gens à changer. Abraham, oui, il cherche à changer les gens, mais s'ils ne sont pas des tzadikim
too bad, comme on dit en anglais. Je peux pas t'aider. Moshe Rabbeinu, il va jusqu'au bout. Pour lui, chaque juif compte, peu importe qui c'est. La question qu'il faut se poser est pourquoi? Noach, c'est un tzaddik. Il n'est certainement pas égoïste à penser jusqu'à soi-même et sa famille. Alors pourquoi Noach a réagi de cette manière? Eh bien, le Rebbe nous donne ici une idée extraordinaire. Ce concept de Teshuvah, à quel moment ça s'est dévoilé? Cette force de Teshuvah, cette possibilité de faire la Teshuvah, d'où est-ce qu'elle vient? À quel moment est-ce que c'est devenu une réalité concrète dans le monde qu'on peut faire Teshuvah? Et si on fait Teshuvah, les choses se transforment. En d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire Teshuvah? Teshuvah veut dire qu'une personne qui est malheureusement enfoncée dans l'impureté, qui vit dans un monde matériel, grossière, comme il y a marqué au temps avant le Maboul qui chichéise, que même la terre est devenue tellement corrompue qu'elle aussi, la terre donnait des fruits qui n'étaient pas des fruits comme il se devait. Les animaux se sont comportés d'une manière inappropriée. Ça veut dire qu'il y a eu que le monde entier était complètement imprégné d'impureté, d'une touma. Comment est-ce qu'on peut changer cela? Ou c'est pur, ou c'est impur. Comment est-ce qu'on peut prendre quelque chose qui n'est pas caché, de le cachériser, comme on dit? Pour pouvoir transformer un objet, pour pouvoir transformer une personne de l'impureté à la pureté, il faut que cet objet ou cette personne ait en lui, en elle, ce potentiel, cette possibilité de se transformer. Que même quand il est impur, il y a quand même de la pureté là-dedans. Il y a quand même une kedusha quelconque là-dedans pour pouvoir transformer le reste. S'il n'y a rien comme kedusha, s'il n'y a rien comme pureté dans cet être, on ne peut pas le transformer. Nous explique le Rebbe et dit la chose suivante. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Maboul? Le Maboul n'était pas là pour punir le monde, pour détruire le monde. Si Dieu aurait voulu détruire le monde, il n'aurait pas dû faire tellement d'efforts, de 40 jours et nuits de pluie, une année entière, un adir. Il aurait pu complètement détruire en un laps de moment. Et ce n'est pas compliqué, il aurait pu trouver des moyens plus simples pour détruire le monde. Donc le Maboul n'était pas une question de destruction du monde. Le Maboul est quoi? Comme est marqué, Mikfi Yisrael Metares, l'eau de pluie qui purifie. Le Maboul est d'ailleurs pour ça 40 jours et 40 nuits, comme on sait que ça correspond à la quantité d'eau, la mesure d'eau qu'on a besoin, les 40 SO, mesure talmudique, disons 40 litres, c'est plus que ça. Mais disons, juste pour prendre un terme, qui nécessite pour que transformer la personne de impureté à pureté ou des objets qui sont impurs pour qu'ils deviennent purs. Donc, c'est 40 jours et 40 nuits. Le Maboul donc, était quoi? Mikvé Israël Metaret, le mikvé qui a purifié le monde. On y a marqué que ça lavait, ça enlevait une couche de terre qui était impure, et maintenant la terre qui a survécu, qui est revenue, était une terre, je m'excuse, qui était mezouchach, purifiée. Donc, ce n'est qu'après le Maboul qu'il y a eu cette possibilité de faire une teshuva. Et c'est à ce moment seulement qu'il y a eu ce potentiel que même si chas v'shalom, une personne qui s'est écartée, une personne qui s'est éloignée de Torah et Mitzvot, mais il y a une certaine pureté innée en lui, en elle, que la teshuva peut se faire. Avant le déluge, avant le Maboul, ça n'existait pas. Donc,
tout ce concept de Teshuvah, il n'existait pas en lui non plus. Noach ne connaissait pas ce concept de Teshuvah. Pourquoi? Puisqu'à ce moment, c'était ou tzaddik ou rachat. C'est très simple. Il n'y a pas de, comment en anglais, il y a l'expression de gray area. Je ne sais pas comment ici ça s'est dit en français. Une zone grise. C'est tzaddik ou pas tzaddik. Que le rachat devienne, se transforme devenant tzaddik, c'est impossible. Ça n'existe pas. Donc, Noach ne peut même pas aller chercher un argument. Pourquoi? Puisqu'il ne connaît pas cette idée. Il ne connaît pas du tout ce concept. C'est un concept qui n'existait pas. S'il n'existe pas, qu'est-ce qu'il va dire à Kadosh Baruch Hu? Sauve-les. Pour quelle raison? Qui amène ça à sa perfection? Matan Torah. Avraham Avinu, lui, il a déjà compris cette idée. Mais finalement, pour être sauvé, pour mériter d'être sauvé, il faut être tzaddik. Mais tu peux le devenir. Donc, Avraham Avinu a cherché à rendre les gens tzaddikim. Pourquoi? Puisque si tu es tzaddik, tu vas être sauvé. Et tu peux le devenir. Ça, c'était l'ambiance, ça, c'était l'époque d'Avraham Avinu. Mais le temps absolu dans ce concept, c'est le temps d'après Matan Torah. Qu'est-ce qui est arrivé à Matan Torah? À Matan Torah, il y a une nouvelle réalité qui s'est imposée. Une réalité que nous avons une alliance avec Akadosh Baruch Hu au-delà de notre comportement. Anochi Hashem Elokecha, Vayered Hashem al Har Sinai. Dieu, il descend et se fusionne avec le monde matériel. Hashem Elokecha, je suis ton Dieu. Peu importe qui tu es, je suis toujours ton Dieu. Je suis toujours avec toi. Même si tu t'éloignes de moi, mais moi je dis Dieu, je ne m'éloigne pas de toi. Je suis toujours avec toi. Dans tous les moments, je suis avec toi comme tous les psukim qui le disent. Là où tu vas, je suis avec toi. Là où vous allez, je suis toujours avec vous. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Mon cher Rabbeinu, lui, il est dans toute une autre époque. C'est une époque où notre existence, notre relation, notre fusion avec Dieu, elle est absolue. Donc, mon cher Rabbeinu dit, même s'ils sont des Rechaïm, même s'ils ont fait l'idole, le veau d'or, ce n'est pas une raison pourquoi de toi pour te détacher de lui. Notre attachement, elle est absolue. Notre dévouement, il est inconditionnel. Il est toujours là. Puisque même quand, malheureusement, on ne se comporte pas comme il se doit, ben au fin fond, mon âme, elle est toujours là, ma yichida est toujours là, je suis toujours juif, je n'ai pas renoncé à mon judaïsme, je ne peux pas renoncer à mon judaïsme, et je suis toujours juif. Ben kach ou ben kach, banayhen, comme le passage de dire. Ben kach ou ben kach, peu importe comment ils se comportent, ce sont mes enfants. On ne peut pas se divorcer des enfants. On peut se divorcer de quelqu'un qu'on a ajouté dans notre vie. On ne peut pas se divorcer de son propre enfant. On peut renier, on peut s'éloigner, on ne peut pas le divorcer. Ça restera toujours mon enfant. Donc, mon cher Rabbeinu, lui, il arrive à ce niveau qu'il est capable de retrouver et de chercher et d'assurer le bien-être, la sécurité de chacun dans les pires des sortes de situations. Ça me rappelle un peu la fameuse histoire Bilga. La Gemara raconte l'histoire qu'il y avait une jeune fille Bilga. Qui était Bilga? Bilga était une fille juive qui malheureusement s'est mariée avec un général romain qui a détruit le Beth Amikdash. Et durant la destruction du Beth Amikdash, elle est rentrée dans le Beth Amikdash.
Elle a pris un pantoufle et elle a frappé sur le misbéach. Il dit, Lucus, Lucus. Combien de temps tu vas avaler les corbanotes? Combien tu peux accepter et avaler les corbanotes de souffrance? La Gemara raconte ça comme une chose terrible. Une fille juive qui se marie avec qui? Avec celui qui détruit le Beth Amikdash. Il est tellement, comment je dirais, impoli de frapper avec un pantoufle, ça que représente une honte. Et elle crie contre le Misbéach. Il y avait un Fabrengen où le Rebbe raconte cette histoire. Et le Rebbe pleure, à peine qu'il pouvait parler. Et qu'est-ce qu'il dit? Regarde cette jeune fille. Ici, il y a une jeune fille qui, malheureusement, elle s'est éloignée de tout son peuple. Elle s'est mariée avec l'ennemi de Am Israël. Elle s'est mariée avec le général qui détruit le Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qu'elle crie? Quelle est sa douleur qu'elle exprime? Misbéach, comment tu peux accepter qu'Am Israël elle souffre? Le Rebbe change toute cette histoire. D'habitude, c'est expliqué que c'est une qui s'est révoltée. Elle se révolte contre le Misbéach. Pourquoi? Elle dit, je ne te respecte pas. Au contraire, elle dit, je suis révoltée. De quelle manière? Explique le Rebbe. Je suis révoltée. Comment est-ce que toi, Kadosh Baruch Hu, tu peux accepter cette souffrance d'Am Israël? Qu'est-ce que le Rebbe prend ici? Et là, je me souviens quand le Rebbe a parlé de cette sikha, les Chassidim, ils ont dit que le Rebbe, tout simplement, il a sauvé cette âme. Il a sauvé cette âme de cette Bilga, que pendant des millénaires, elle a été vue comme quelqu'un qui s'est révolté et qui a insulté le Beth Amikdash. Le Rebbe l'a sauvé en la ramenant, en montrant en elle qu'en réalité, au fin fond de son être, qu'est-ce qu'elle veut? Elle cherche le bien d'Am Israël. Ça, c'est Raï Mehem. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Ça, c'est le leader qui ne voit que du bien et dans toutes les circonstances. Malgré le fait que de temps en temps, il dit c'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Et il n'a pas peur de dire que ça c'est juste, ça c'est injuste, etc. Mais en anglais, il y a une expression when push comes to shove, un moment sérieux, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je suis là avec mon peuple. Qui fait ça à l'absolu? Ça, c'est Moshiach. Moshiach est celui, comme il y a marqué, comme Moshiach, quand il juge, en autre mot, quand la manière comment Moshe Rabbeinu, comment est-ce qu'il lui juge? Il juge en réalisant la faiblesse, en réalisant les difficultés de ces gens. Et pour ça, elle a fait comme ça, comme le Rebbe a dit avec Bilga. Qu'est-ce que ça veut dire? Malheureusement, elle a tellement souffert qu'elle a perdu, comme on dit, les pétales, mais au fin fond, qu'est-ce qu'elle crie? Elle crie la douleur d'Am Israël. Donc, le Rebbe se met dans cette situation où, pourquoi cette personne a réagi de cette manière? Donc, son jugement n'est pas jugé juste sur les faits, juste ou non juste. Rentre dans le raisonnement, se met dans la position de cette personne. Comme l'histoire du Mittel Rebbe, quand un chassid est rentré chez lui, il lui a raconté qu'il a fait quelque chose de très inapproprié. Le Mittel Rebbe est tombé malade. Pourquoi? Parce que pour lui répondre, il faut qu'il trouve en lui une ressemblance à ce que ce chassid a fait. Et il ne pouvait trouver rien en lui, quelque chose qui ressemblait. Jusqu'à finalement, il a expliqué, oui, il a retrouvé qu'est-ce qu'il y avait. Cette chassid est venu lui a raconté qu'il a eu une relation avec une femme qui se lui est interdite. Le Rebbe presque s'est évanoui. Ensuite, il a expliqué, il a enseigné un sujet de chassidout et c'est revenu chez quelqu'un qui n'était pas au niveau de pouvoir comprendre ce sujet et il a mal interprété, ça a causé un sujet de Torah qui est rentré dans la clipa. Donc, ça, c'était le rapport. Mais il a toujours essayé de se mettre, lui, dans la position de cette personne. Ça, c'est Raï Mehem. Ça, c'est le berger. Et ça, c'est Mashiach. Qu'est-ce qu'il y a marqué chez Mashiach? Comment est-ce qu'il va juger?
Alors le pasuk de dire, V'aricho beyiras Hashem, v'loy lemare enav yishpot, v'loy lemashma aznav yachliach. Mashiach, quand lui va juger, il ne va pas juger juste pour ce qu'il voit et ou ce qu'il entend. Mais quoi? V'ericho beyiras Hashem. Il va sentir. Qu'est-ce qu'il va sentir? Il va sentir la situation de cet individu et pourquoi il s'est comporté de cette manière. Et ça, c'est le jugement absolu. Donc là, ça nous explique un peu. Noach, il est un tzaddik, mais pourquoi il n'a pas pu faire autre chose? Puisque cette ambiance de Teshuvah n'existait pas encore. On ne peut pas le rendre fautif, ce n'est pas sa faute. Il n'y avait pas cette option. Avraham Avinu, il y avait déjà une possibilité de transformer. Le monde a été purifié après le Maboul, donc il y a une possibilité de se transformer de rachat en devenant tzaddik. Et c'est ça ce qu'Abraham Avinu a essayé de faire. Mais si tu ne t'es pas transformé, tu es toujours ce que tu es. Tandis qu'après Matan Torah, là, il y a une nouvelle réalité que peu importe qui ou quoi nous sommes, on est toujours attaché. Et c'est pour ça qu'il y a marqué chez Mashiach, lo yidach mimenu nidach. Il n'y a personne qui sera repoussé et éloigné. Pourquoi? Puisque nous sommes tous unifiés. On est tous unis avec Akadosh Baruch Hu et nous sommes tous unifiés entre nous. Et par cela, il va nous aider qu'aujourd'hui même, on va se retrouver dans le Beth Amikdash. Et là, on verra le Rabbi de retour avec nous dans sa gloire. Mashiach Petit Fato. On va terminer le cours puisqu'il faut tout de suite partir au Beth Amikdash. Bye tout le monde.